Salut les amis, alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez les dictées. Eh ben ça tombe bien, j'ai préparé une dictée un petit peu difficile, mais je pense que vous pouvez réussir à la faire. Je vais vous mettre la traduction en anglais juste à côté pour que vous puissiez comprendre tout le vocabulaire. Et si vous êtes francophone natif, eh bien, c'est toujours intéressant de comparer avec le vocabulaire anglais. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai préparé un séjour linguistique dans le sud de la France pour vous. Ce sera en septembre 2020. Et si vous êtes intéressé, eh bien vous trouverez toutes les informations sur mon site web ou dans la description sous la vidéo. C'est un séjour qui durera une semaine dans le sud de la France si vous voulez faire des leçons avec moi pendant une semaine. Voilà, alors maintenant on peut commencer la dictée. N'oubliez pas de vous abonner, installez-vous confortablement, prenez un petit thé, un cahier, un stylo et on y va. Bon voilà, j'espère que vous êtes bien confortable, c'est important. Et je vais, comme d'habitude, lire 3 fois la dictée, une fois pour comprendre globalement, une fois pour écrire et la 3e fois pour modifier. C'est une dictée qui va parler du travail, donc vous allez aussi apprendre du vocabulaire concernant le travail. Le titre de cette dictée, c'est « Une journée de travail ». Une journée de travail. Je vous lis toute la dictée. Demain, il ira au travail plus tôt car il a une réunion dès 8h30 et il veut arriver en avance pour préparer un peu ce qu'il va dire. Ensuite, il a rendez-vous avec des clients pour signer un nouveau contrat, ce qui lui permettra peut-être d'obtenir une augmentation s'il s'y prend bien. Il est donc un peu stressé, mais il sait gérer ça. À midi, il ira faire un peu de sport pour se changer les idées et décompresser un peu. Puis il passera quelques coups de téléphone et enverra quelques mails. En milieu d'après-midi, il étudiera un dossier complexe afin d'en présenter les conclusions à ses supérieurs lors du prochain débriefing. Enfin, en fin d'après-midi, il fera un bilan avec son équipe à propos de l'avancée des derniers projets. Après sa journée de travail, il rentrera chez lui, se reposer, dîner et dormir avant de recommencer le lendemain. Voilà, c'est un peu long, mais c'est un challenge que vous pouvez relever. Alors, vous êtes prêts? On y va. Une journée de travail. Une journée de travail. Demain, virgule, il ira au travail plus tôt. Alors, c'est le verbe aller au futur simple. On va beaucoup avoir de verbes au futur simple dans cette dictée. Il ira au travail plus tôt car il a une réunion dès 8h30. Il ira au travail plus tôt car il a une réunion dès 8h30. Alors, dès, ça signifie à partir de 8h30. Vous écrivez tous les chiffres avec des lettres. Dès 8h30. Et il veut arriver en avance. Et il veut arriver, je fais la liaison, il veut arriver en avance pour préparer un peu
ce qu'il va dire, pour préparer un peu ce qu'il va dire. Point. C'est bon? Je peux continuer? Ensuite, virgule. Il a rendez-vous avec des clients. Il a rendez-vous avec des clients pour signer un nouveau contrat. Pour signer un nouveau contrat. Il a rendez-vous avec des clients pour signer un nouveau contrat. Virgule. Ce qui lui permettra, peut-être, ce qui lui permettra, c'est le verbe permettre au futur, ce qui lui permettra, peut-être, on ne sait pas, d'obtenir une augmentation s'il s'y prend bien. S'il s'y prend bien. Point. Alors ça, c'est une expression bien s'y prendre. Ça veut dire faire les choses de la bonne façon. Faire les choses de la façon adéquate. Donc, s'il s'y prend bien. Bon, vous avez la traduction là, hein, si vous ne comprenez pas. On continue. Il est donc un peu stressé. Il est donc présent. Il est donc un peu stressé. Il est donc un peu stressé. Ouais. Mais, il sait gérer ça. Il sait gérer ça. Il sait gérer ça. Point. À midi, virgule, à midi, virgule, il ira faire un peu de sport. Il ira faire un peu de sport pour se changer les idées. Pour se changer les idées. Pour se changer les idées, ça signifie pour penser à autre chose. Pour arrêter de penser à ses problèmes ou à son stress. Donc, il ira faire un peu de sport. Donc, c'est le verbe aller au futur. Il ira faire un peu de sport pour se changer les idées et décompresser un peu. Décompresser. C'est comme se relaxer. Compresser, décompresser. Pour décompresser un peu. Point. Puis, virgule, il passera quelques coups de téléphone. Il passera quelques coups de téléphone. Passer un coup de téléphone, ça veut dire téléphoner à quelqu'un. C'est une expression que vous pouvez mémoriser. Ce n'est pas un coup comme ça, violent. Non, c'est un petit appel téléphonique. Donc, il passera quelques coups de téléphone et enverra quelques mails. Point. Et enverra quelques mails. Enverra, c'est le futur du verbe envoyer. Il enverra quelques mails. Point. Donc, je n'ai pas répété le sujet. Il passera quelques coups de téléphone et enverra quelques mails. En milieu d'après-midi, virgule, en milieu d'après-midi, milieu. En milieu d'après-midi, virgule, il étudiera un dossier complexe. Un dossier complexe. Afin d'en présenter les conclusions. Afin d'en présenter les conclusions. Donc vous avez afin de, qui est synonyme de pour. Donc c'est le but. Ça exprime le but et c'est un peu formel. Afin d'en présenter. Donc vous avez un pronom. Afin d'en présenter
les conclusions, parce qu'on dit présenter les conclusions de ce dossier. Donc vous avez la préposition de, donc on a le pronom en. Afin d'en présenter les conclusions à ses supérieurs, lors du prochain débriefing. Point. Lors du prochain débriefing. À ses supérieurs, lors du. Lors du, ça veut dire pendant. Lors du. Lors du prochain débriefing. Débriefing est un mot anglais, mais que nous utilisons en français aussi. Nous utilisons pas mal de mots anglais dans l'univers du travail. Lors du prochain débriefing. Point. Enfin, virgule. En fin d'après-midi. Oui, je sais, j'ai deux fois enfin, mais c'est deux mots différents. Enfin, virgule. En fin d'après-midi, virgule. Il fera un bilan avec son équipe. Il fera, c'est le verbe faire au futur. Il fera un bilan il fera un bilan avec son équipe à propos de l'avancée des derniers projets. À propos de l'avancée des derniers projets. Point. Il fera un bilan avec son équipe à propos de. À propos de, c'est au sujet de. À propos de l'avancée des derniers projets. Point. Après sa journée de travail, virgule, après sa journée de travail, virgule, après sa journée de travail, virgule, il rentrera chez lui se reposer. Ouf. Il rentrera chez lui se reposer, virgule, dîner et dormir. Il rentrera chez lui se reposer, virgule, dîner et dormir. Dormir. Avant de recommencer le lendemain. Avant de recommencer le lendemain. Le lendemain, ça signifie le jour suivant, le jour d'après. Mais le lendemain, c'est plus joli. Avant de recommencer le lendemain. Point final. Wow, super. Alors vous aussi, vous voulez sûrement vous reposer maintenant. Vous êtes un peu fatigué, j'imagine. Bon, je vais relire une dernière fois cette dictée et ensuite vous pourrez regarder la correction. Une journée de travail. Demain, virgule, il ira au travail plus tôt, car il a une réunion dès 8h30 et il veut arriver en avance pour préparer un peu ce qu'il va dire. Point. Ensuite, virgule, il a rendez-vous avec des clients pour signer un nouveau contrat, virgule. Ce qui lui permettra peut-être d'obtenir une augmentation s'il s'y prend bien, point. Il est donc un peu stressé, mais il sait gérer ça, point. À midi, virgule, il ira faire un peu de sport pour se changer les idées et décompresser un peu, point. Puis, virgule, il passera quelques coups de téléphone et enverra quelques emails. Point. Alors, juste entre parenthèses, c'est intéressant parce que je n'ai pas dit quelques emails la première fois, j'ai dit quelques mails. En fait, en français, le mot mail et le mot email est utilisé de la même façon. Pour nous, ce sont les courriers Internet. Si nous voulons parler de ceux qu'on envoie par la poste, eh bien, nous allons utiliser le mot courrier. Mais le mot mail est utilisé en français comme un email. Donc, je retourne à ma dictée et enverra quelques mails ou quelques emails, c'est la même chose.
En milieu d'après-midi, virgule, il étudiera un dossier complexe afin d'en présenter les conclusions à ses supérieurs lors du prochain débriefing. Point. Enfin, virgule, en fin d'après-midi, virgule, il fera un bilan avec son équipe à propos de l'avancée des derniers projets. À propos de l'avancée des derniers projets. Point. Après sa journée de travail, virgule, il rentrera chez lui se reposer, virgule, dîner et dormir avant de recommencer le lendemain. Point final. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, vous pouvez corriger la dictée. J'ai mis le lien sous la vidéo dans la description ou dans les commentaires. Et là, vous pourrez trouver la transcription et la traduction sur mon site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pouvez aussi me dire si vous avez fait beaucoup d'erreurs, ça m'intéresse, pour pouvoir calibrer la prochaine dictée et savoir si je dois faire une dictée plus facile, plus difficile ou similaire la prochaine fois. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like pour m'encourager si vous aimez ce type de vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!